des bruits dans la forêt, ça me fait pas peur, puis je suis habitué de les entendre, les bruits de la forêt. Mais cette fois-là, on a entendu quelque chose qui me semblait être un vrombissement de moteur lointain. Peut-être même des pneus sur une route de terre. Puis d'un coup, le vrombissement s'est transformé en grognement extrêmement près de nous. Puis à ce moment-là, là, honnêtement, là, la seule chose à quoi j'ai pensé, c'est me prendre une branche pour me défendre parce que c'était quand même un grognement très agressif puis très proche de moi. Puis à quoi tu pourrais comparer ça, le plus proche d'animal connu, s'il y en a un? Honnêtement, je vois pas. OK. Honnêtement, je vois pas. Donc, vous étiez déjà plus loin du feu? Oui, on était loin du feu. Fait qu'on était peut-être à une vingtaine de mètres du feu. On voyait rien. C'était comme noir, complètement. On était dans la forêt assez dense, en pleine nuit. Ça, c'était au chalet à mon père. Ouais, OK. Fait que moi, je te dirais que, justement, ça doit... Moi, je me rappelle que j'avais 14 ans, fait que c'était en 95, probablement. OK. Probablement en 95. Fait que là, c'est ça. Moi, en tout cas, à ma mémoire, à moi, on chillait, on se faisait bien du fun, on était autour d'un feu. Moi, genre, comme tu sais, j'ai pas la mémoire que, tu sais, c'était nécessairement si progressif que ça, mais je me souviens que ça a commencé lentement, puis c'est devenu un grognement. Puis ça a commencé, c'est là, ça a commencé à grogner. Ça peut être un ours aussi. Puis moi, à ma mémoire, à moi, on était autour du feu. Puis ça, c'était exactement en arrière à ma gauche, pas loin du tout, là. Vraiment pas loin, là. Quelques mètres à peine. Puis là, comme on a vraiment eu un sentiment, là, comme wow, this is... C'est ça, c'est quelque chose là, de sérieux. On a tous eu le même réflexe, on a tous pris un gros morceau de bois. Puis ça l'a arrêté, puis plus aucun son, pas rien, pas d'échappée, rien. Pas de ça a comme arrêté. Non, c'est vrai. Pas de bruit de pas, rien qui s'en va. Non, absolument pas perceptible. Puis vraiment, c'était très broche. C'était quelque chose vraiment... c'était pas drôle. En tout cas, si on la trouvait pas drôle, il n'y a personne qui la trouvait drôle. Non, vous avez eu vraiment peur. OK. Il n'y a personne qui la trouvait drôle. Non. Puis ça sonnait vraiment gros. C'était pas un chien, ça pourrait pas être un chien errant. Non, hein? Absolument. C'est plus... un chien, le meilleur ami de l'homme, mais pas préoccupé. Je sais pas qu'est-ce qu'il peut ne pas faire... Il y a bien des animaux qui sont capables de ne pas faire de bruit. Mais quand ils tombent sur 3 humains, d'habitude, veut pas, ils en font du bruit. Parce qu'ils sautent. Fait que ça prendrait un animal qui viendrait voir le feu. Puis avec des ados qui parlent fort. Qui parlent fort, c'est contre... C'était pas humain, ça c'est sûr. Animalier. Mais gros et inexpliqué. Oui. Selon nos connaissances. Ça comme ça, oui. On s'en rappelle. Disons que parmi des centaines, si pas des milliers de souvenirs d'adolescents, on s'en rappelle clairement. Non, mais oui, effectivement. J'étais avec ma blonde à l'époque. Puis, écoute, elle avait peur sans bon sens. Elle s'endormait quand le soleil se levait. Okay. Et ça, elle me l'a jamais dit. Elle me l'a avoué la 3e nuit. Elle me dit, hey, ça fait 2 nuits que je dors pas. Je m'endors vers 5-6 heures quand comme le soleil commence à se lever. J'ai peur au bout ici. Ben là, fait que là, j'ai dit, ben, t'as pas, là. Si, voyons donc. T'es habitué, tout ça. Puis là, je l'ai pris dans mes bras. Puis au même moment, je commence à entendre toc, 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 dans le screen. Là c'est comme que je suis au 2e. Là, je vois un gros papillon nu s'envoler. Là, je fais comme fiou, mais il s'envolait pas pour rien. Je commence à entendre un monter les marches, puis me passer en dessous de ma fenêtre. Puis vraiment là, fort là. C'était vraiment intense. Ma blonde, je venais de la rassurer. Puis elle me dit, hey, va voir. J'ai même pas eu le courage d'aller voir. J'ai attendu au moins 15-20 secondes avant d'y aller. Puis
J'ai jamais rien vu. J'ai pas entendu de bruit partir dans la forêt. Mhm. J'ai pas entendu de pas. OK. J'ai rien entendu. À partir de ce moment-là, là, j'ai 15-20 secondes après ce que j'ai entendu, que je peux vraiment pas dire c'est quoi. Peut-être Mhm. un chevreuil, mais encore là, c'est Mhm. parce qu'il y avait 6 marches à peu près ici. OK, puis tu penses que ça a Moi, grimpé les ça, marches? ben écoute, OK. ça a passé de ce côté-ci à l'autre bord. OK. Fait que de l'autre côté, ça arrivait flat avec la montagne. OK, Fait que, ouais. il n'y avait pas de marche de l'autre côté. Mais ce côté-ci, il y avait comme 6 marches. Là, il y avait, regarde, ça, c'est les montants de la première marche de l'escalier qui viennent ici. Là. Donc, Fait que- ça a monté les marches selon toi? Ou... Ça a monté les marches. OK, puis ça après a ça, pas ça... le choix de passer Ouais. par ici. Ah Ça a oui, pas pour eu le traverser. Pour choix. Parce que traverser. moi, j'étais OK. juste au-dessus de là, puis OK. je l'ai entendu de gauche à droite. Ouais, ouais. Fait que Traverser. Fait qu'il a traversé. J'ai OK. entendu des bruits des bruits Ouais. pas assez lourds. Ouais, OK. ouais. Mais c'est surtout le rugissement, grognement. Mais oui, c'est ça, c'est plus OK. ça, je me rappelle. C'est comme Ouais. je te dis, c'était en 95. C'est OK. pas. Mais le rugissement, je me rappelle très bien. Mais les Mhm. bruits de pas lourds, je m'en rappelle aussi parce que je l'ai raconté quand j'étais plus jeune. Puis Ouais. la première fois qu'il a entendu ça, il était tout seul au chalet, puis il a eu peur. Là. Il a eu peur, là, c'était. Ouais, c'est ton père, ça. C'est mon père. Ah ouais. C'est un gars de 6 pieds 4 là, qui a peur de rien normalement. Puis là, il a eu peur, là, c'était comme un cochon qui se fait égorger. Là. Vraiment, là, Mhm. un cri, puis pendant Ouais. au moins 1 minute de temps. Là. Ça a duré au moins 1 ou 2 minutes, là, si je me rappelle bien. Là. Je pourrais OK. bien lui demander tantôt. Mais ça a été assez intense là, pour qu'ils se disent j'ai aucune idée c'est quoi, puis Mhm. j'ai la chienne. Puis, Ça, c'est arrivé... T'as-tu une idée à peu près dans quelles années c'est arrivé? oui, j'avais 14 ans, 15 ans. C'est Ouais. les mêmes années Des que mêmes moi, j'ai années. entendu. Ah ah, ouais. Ouais, à peu près. Ouais. OK. Fait que c'est... C'était peut-être un an après, 1 an ou 2 après que moi j'avais entendu OK. le truc OK. sur le balcon. OK. J'ai aucune idée OK. c'est quoi. Je me suis réveillée en plein milieu de la nuit. Puis moi, je dors dur, hein. Il n'y a pas grand-chose qui me réveille. Puis là, j'ouvre la fenêtre plus parce que j'entendais quelque chose de vraiment bizarre. J'ouvre la fenêtre plus, puis c'était comme le samurai talk tu sais là, Ouais, le Sierra Sounds. les Sierra Sounds, oui. Ouais. Puis j'entends ça. C'était fort, fort, un gros registre là, de poumons, là, de gros poumons. Mhm. Puis ça parlait vraiment comme un autre langage. OK. Un peu natif amérindien, mais plus bizarre que ça. Puis les tonalités changeaient beaucoup plus de haut en bas. Un peu comme des baleines, là, comme l'ultrason des baleines, comment que ça va de haut en bas comme ça. Ça fait fou, là, tu sais, ça fait un peu comme... C'est quand même intimidant quand t'entends ça, là, c'est pas tout doux, là. Ouais. Puis, Sais-tu à peu près la durée que ça a? Du cri? Ou tu de la... sais, quand quelque chose est tellement intense, Ouais. on pense que ça dure Ouais. pendant longtemps. Mhm, exactement. Mais moi, physiquement, à la fenêtre, Mhm. je sais que je suis restée là un bon bout. Mhm. C'est un bon, au moins 5 minutes. OK. D'ailleurs, ça fait combien de temps de ça? As-tu une idée, quelques années? Ça fait 2 ans. Ah, 2 ans, OK. C'était quel temps de l'année? C'était quel mois? Ou... C'est au mois d'août. Comme Au début du mois d'août, je pense. Ah, Ouais. OK. Puis, la direction du cri ou de la vocalisation, est-ce que ça venait en direction du parc ou de l'autre côté? Ou... Non, c'était... ça avait pas rapport, ça venait du village. Ah, OK. Ça venait du village, puis c'est ça qui est bizarre. Après ça, les voisins, tu sais, j'en ai parlé, c'est sûr, aux voisins, puis ils m'ont dit qu'ils ont entendu eux autres aussi, les voisins d'à côté, parce que les autres, ils étaient plus proches d'où ça venait, la direction. OK. Fait qu'eux autres aussi, ils se demandaient c'était quoi. Les voisins d'en face aussi ont entendu. Mhm. Ils savaient pas, ils étaient comme, ça aurait pu être un
clochard sur l'acide ou sur la drogue, le drogué clochard. Mais déjà, il disait pas des jeunes qui fêtent, tu sais. Et c'était tellement bizarre qu'il pouvait pas dire juste c'est des jeunes qui fêtent ou Mais pour toi, ça reste quelque chose qui serait pas humain dans le sens pour les raisons que tu as nommées, justement, que ça. c'est clair dans on mon appelle ça le vocal range, là, l'étendue vocale des basses et des aigus. L'espèce de langage inconnu qui sonnait un peu amérindien. Oui, c'est ça. Il y a plein d'affaires qui fait le registre aussi, comment la puissance. La puissance. Et la puissance. Les humains, on se pense comme on se pense comme le nombril du monde. On pense que c'est rien que ça qui existe. C'est la réalité humaine. Fait que c'est ça qui est dur à briser quand quelque chose comme ça arrive. Ça brasse la réalité beaucoup. Puis, Ah oui, ben oui. Ouais. Ça sert à quoi, ça? Ouais. Bon, mais ça a changé. Ok, ouais, ça. Ok. Parce que tu vois vraiment que c'est intentionnel, mais ça sert absolument à rien. Exactement. Regarde, le petit arbre a été plié, puis ils ont mis des écorces dessus. Mhm. C'est bizarre. Ça sert absolument à rien, tout ça. Crazy. And they've put, how do you say, foliage over it. How do they do that? I don't get it. Look, there's another one there. On the left, Humberto. Where? Look, Oh, you see? yeah. There's another one right behind there. That's pretty awkward. Did you hear there was like a deer running through the woods? What is this used for? It's totally useless. One, two. And there's a turtle shell like here. Where's there? Look. Oh. When we came with Natalie, it was even more open and empty. It Yeah. was just broken when you found. But it wasn't smashed like that. No, that's it. Now it's all smashed. Yeah. Excuse, t'as-tu besoin de... Je pensais que tu voulais la tienne. So, Puis là, il y a d'autres... There's other structures in the wood. There's 12 of them if you count them. Look, there's one there. Mm-hmm. And then there's one right behind down there. Let me just see something here. Area. I'm very skeptical. I don't know what it is. Ouais, c'est tout un ramassis de bois, celui-là. Do you have any other on that area? Look. There's another one here. And there's one here. Are you recording, Rebecca? Really a sharp, hein? Ah, bouge pas, on va mettre la mienne, puis mon Dieu, mais... ouais, pour que... T'as mienne, même? Recule le plus possible. Ok, bouge pas, là. Yeah. But why would they do something like this? I mean, did they sleep in it? No, actually, Sasquatch structure, they're useless, most of them. So what the fuck do they do? I don't know. They try to imitate us, or I don't know. Yeah, which is to play. To mark their land, Yeah, to to mark. show their presence. Yeah, there could be a lot of things, you know. I'm sure if we go up there and find all kinds. So there's about a dozen here, 12, huh? Huh? We found 12 around here. Yeah. Yeah, just in a radius. How large would you say? It's like 75 feet, 100 feet? What do you mean? All the structures are in a radius, A couple of 100 feet. count with up. 100 feet. But I mean, you can see it's been laid there. Yes. I mean, this is no...
none of them are a structure that you can live underneath apart from this big one there. The other thing that I noticed that they're not covered with something. They're just No, that's it. There's no cut. Yeah, it's all broken pieces. I'm wondering if we take them all down, Yeah, if we come back, we see them back again. I don't know. I wouldn't touch them. I know what you mean. Yeah. Mm-hmm. Actually, they take them down themselves and they build them Yeah. other Yeah, ways. Okay. Yeah. They've done that at Lac Carré Yeah, 3-4 yeah, times now. yeah. Mm-hmm. It's crazy, Rick. Look at this. I share my location. You see where I am? How far am I from you? C'est fucké, hein? Ça sert à quoi, ça? Ouais, c'est ça. Unless c'est quelqu'un, le gars, il y a un X dessus, tu vois. No, I send another one. Hold on a second. Richard, you gotta see this shit. Well, like, is it all, like how many? Like, what do you mean? Like 12 at least, Richard. 12? Yes. Come and see Is this it in a one. populated area? Like, where are you? Like in the middle of woods? Well, you see me. Look on the share. I'm Yeah, not. I saw where you are. Yeah. Woven? How do you say? Yes, it's woven. That's crazy shit. And look at those here. Holy shit. I mean, look what the fuck is that? I don't know. Come and see the art. This defeat. On va ouvrir une galerie d'art. Look at this. Mm-hmm. Oh my god. Are they broken? No. No. Yeah, they are broken. Yeah. The branches are all broken, Richard. But Look at this. Yeah, they're all broken. I see them, yeah. But look at this. Look at this. This tree's been bent. Look at this one, Richard. It's been bent. You see here? Bent. Like that. Woven in the other. Look. And then woven here. What is that? TP structure. Tipi Yeah, structure. it looks like it, yeah. Come and see the other one. Richard, look at the bones. Hold on. This one bone. Yeah, look at this one. Broken deer legs. Broken deer Yeah, legs. broken deer legs. Oh my god. Oh my god. Look, there's other ones. Look, there is another one here. Oh my god. Roberto, are you armed? Yes. Okay, good. And the turtle shell. And the turtle shell is somewhere here. Here. And look at this shit, Richard. What's that? A turtle shell. Pourquoi mettre des bâtons ici? On a déjà l'arbre. Donc, ça ici, ça sert absolument à rien dans le contexte d'un abri. Et ça demeure très petit à l'intérieur pour une personne. Il n'y a pas vraiment d'espace pour une personne. À moins que ça ait été plus gros auparavant. Donc, même si on peut expliquer celle-là comme un abri, c'est ces trucs-là qui commencent à être plus difficiles à comprendre au niveau de la fonction. Et encore une fois, je me demande si la présence de structures humaines cause pas cette réaction-là de créer la contrepartie Sasquatch, on suppose qu'il serait ça. Donc en réaction aux nos propres constructions humaines, il y aurait cette réponse-là. Évidemment, c'est très spéculatif et c'est juste une hypothèse. Mais c'est ce que je considère pour l'instant. Ok. J'étais là l'année passée, puis ça a changé aussi. Ça a été modifié. Mais bon,
Est-ce que c'est simplement dû à la neige pendant l'hiver, mais ouais, il y a quelques éléments qui ont changé. Ça. 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 C'est définitivement pas tombé, ça a été placé, cette planche-là. Ce qui est à noter aussi, c'est la quantité de morceaux de bois, la quantité énorme qui n'est pas nécessaire. On voit que ça a été beaucoup empilé. Donc beaucoup de bois empilé du même bord, et il y a une pièce de bois assez grosse qu'on peut voir ici. Ouais, cette pièce-là qui mesure 4 pieds et demi peut-être. C'est dur à dire. Avec tous les débris autour. C'est quand même assez petit. Bon. Ça fait une belle cabane pour s'amuser, mais... Donc on a celle-là ici. Mais il y en a une autre. Qui s'est effondrée. L'année passée, c'était un tipi plus complet. On voit que les bâtons ont tombé ici. Et juste ici, environ ici, il y avait une plume bleu-vert. Elle est disparue. Et ici, à côté, on a un autre tipi qui s'est effondré. Donc, avant ici, l'année passée, celui-là, je crois, était déjà effondré. Lui, il était quand même assez bien formé. Mais il restait vraiment pas grand-chose. Il restait à peine deux bâtons. Début du résumé de l'interview. Il y a environ 3 ou 4 ans, mon voisin m'a appelé un jour pour me dire qu'il avait trouvé quelque chose d'étrange sur son terrain. Je me suis rendu sur place et j'ai pu constater qu'il y avait chez lui une sorte de nid fait de branches de pin empilées au sol et qui mesurait environ 4 pieds de large par 6 à 7 pieds de longueur. Ce lit de branches est entouré de bâtons plantés verticalement dans le sol, à intervalles réguliers. Les bâtons plantés dans le sol mesuraient environ 4 à 5 pieds de hauteur et avaient environ 1 pouce d'épaisseur. Ils formaient un genre de clôture autour du lit de branches de pin, comme pour le protéger.
Mon voisin n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait et il commençait à avoir peur. Quelques jours plus tard, alors que mon petit-fils était avec moi au chalet, il m'a appelé pour me dire qu'il entendait des pas lourds à l'extérieur. Je me suis rendu dans sa chambre et je pouvais moi aussi les entendre. La génératrice à essence fonctionnait à ce moment, mais on arrivait tout de même à entendre tous les deux les pas lourds dans le bois, malgré le tapage du moteur. Nous sommes retournés plus tard pour aller voir le nid de branches chez mon voisin, mais il était maintenant disparu. Quelques jours plus tard, à ma grande surprise, le nid était maintenant rendu sur mon terrain, à environ 30 pieds du chalet. C'est à peu près à ce moment qu'on a commencé à entendre des bouts de bois frapper le mur extérieur du chalet. Quelque chose ou quelqu'un lançait des branches, et on pouvait les entendre cogner contre le mur du chalet. Je suis monté au 2e étage pour essayer de voir d'où ça provenait, mais je n'ai rien pu voir. Les bouts de bois commençaient à s'accumuler au pied du mur. C'était complètement fou ce qui se passait. Cela a duré presque toute la journée, de manière intermittente, jusqu'à ce que la visite arrive pour souper. Après, tout s'est arrêté. Mon fils s'est bâti un chalet à côté du mien. Pendant la construction, il habitait avec moi. Un jour, alors qu'il prenait sa douche à l'extérieur, il a aperçu une silhouette noire qui l'observait. La silhouette mesurait plus de 8 pieds de hauteur. La chose est partie alors dans le bois, et il pouvait l'entendre fracasser des arbres sur son passage. Il a eu vraiment peur, et il est rentré immédiatement dans le chalet, et il a barré la porte. Mon fils n'a même pas osé m'en parler. Je l'ai appris par son oncle, auquel il s'était confié. Je crois qu'il ne voulait pas me le dire pour ne pas m'effrayer. Ça m'a ébranlé d'apprendre ça. Une dame qui travaille à la station-service du village m'a dit un jour que son voisin avait appelé la Sûreté du Québec, car il avait aperçu une créature qui fouillait dans ses vidanges. Et ce n'était pas un ours. La police s'est rendue sur place, et ils ont tout éclairé dans le bois, mais ils n'ont rien trouvé. Je crois que ces créatures viennent parfois rôder près des habitations. Par exemple, juste l'été passé, mon cousin a vu quelque chose alors qu'il était en visite. Mon cousin venait de passer la journée avec nous, et il était maintenant temps pour lui de retourner à la maison. Alors que la voiture reculait dans l'entrée, il a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur latéral. Et c'est alors qu'il a aperçu une silhouette sombre traverser la rue en courant pour aller se cacher derrière un arbre. Aussi, à quelques reprises, alors que j'étais seul, j'ai pu entendre des cognements sur les arbres. C'était toujours 2 coups de suite. Bang, bang. Une autre fois, ma porte d'entrée s'est ouverte. Mais je suis allé voir et il n'y avait personne. Quelqu'un avait ouvert ma porte. C'était en plein jour. Quand j'étais petite, je me rappelle qu'on trouvait parfois sur le porche de la maison des figurines faites en brindilles tissées. Je me suis toujours demandé ce que c'était. Mais maintenant, j'ai une petite idée. Mon père me disait qu'il fallait toujours les laisser tranquilles. Nous, on leur laisse une offrande. On leur laisse du tabac avec une pomme ou une poire. On fait une prière et on dit qu'on les respecte et qu'on ne leur veut aucun mal. C'est en gros le résumé du contenu de l'interview que j'ai fait avec la dame. J'aurais bien aimé vous partager l'audio de notre conversation, mais comme vous savez, je respecte les demandes des témoins. La dame, d'ailleurs, était plutôt timide et réservée et elle tenait à ce que notre échange ne soit pas publié en ligne, et je respecte ça. Je voudrais enfin la remercier sincèrement d'avoir pris le temps de se confier à moi. Je suis très reconnaissant. Merci.